Bonjour mes amis. On est toujours donc le 6 mars 2022. On est dans le journal الوطن تاع jeudi, hein, jeudi 3. J'ai pas pu en faire une vidéo, mais c'est pas trop tard. Et l'article où il les Européens craignent des représailles après les sanctions contre la Russie. Et si Moscou arrêtait d'approvisionner l'Europe en gaz et en pétrole? Eh ben, j'espère que s'ils maintiennent les sanctions d'armes et s'ils maintiennent encore à emmerder Rajin, Poutine, il a et Poutine, c'est quelqu'un qui ne badine pas, hein? Mais il a dit comme certains présidents européens. Rajel, il sait ce qu'il fait, ou quand il prend une décision, il la garde pour lui, mais après, il dira comme l'invasion de l'Ukraine, et la preuve, il a réussi, il est en train de réussir. Et aujourd'hui, les Occidentaux ne peuvent rien faire contre lui. Maintenant, les sanctions. Les sanctions, roi, il n'en a rien à foutre. Hein. Il n'en a rien à foutre. Ils peuvent décider autant de sanctions qu'ils veulent. Il y a des pays amis qui l'aideront, qui ont déjà annoncé. Et des grandes puissances. Dans la tâche avec les petits pays. Maintenant, les grands pays, les grandes puissances, telles que la Chine, la Corée du Sud. Ils ont déjà annoncé qu'ils ne laisseront pas tomber la Russie en cas de problème donc, je suis, franchement, pour bien rigoler, je suis pour que Moscou arrête le gaz et le pétrole pour l'Europe, surtout le gaz. Si Poutine fermait les vannes du gaz en direction de l'Europe, vous pouvez, eux qui aiment bien les chaleurs, le masroul, les commodités, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Bon, c'est les peuples qui vont souffrir, malheureusement. Mais les opinions ont leur importance. Aux États-Unis, comme les États-Unis ont une très grande puissance, mais qui respecte son opinion, l'opinion publique. L'opinion américaine, ils ont dit, il ne faut pas que l'Amérique, on est contre que l'Amérique se mêle d'une guerre entre deux peuples russes. Qui règlent leur compte entre eux. C'est pour ça que le président Biden, le Congrès, ils sont devenus marche arrière. Bien sûr, aussi la peur de déclencher une guerre atomique, d'où ils paieront les premiers les conséquences. Parce que le Satan 2, le Satan 2 de la Russie, il fait 7 km en une seconde. 7 km en une seconde. Il fait 12 têtes d'ogives nucléaires. C'est à vous de compter si la Russie lance un missile Satan 2, il a l'Amérique. 8000 km. 8300 km. C'est très rapide. Donc, l'Amérique, un peu de peur et un peu l'opinion. Mais en Europe, le petit Macron, l'Allemand, ils s'en foutent de leur opinion. Et ils sont des vats en guerre. Et au contraire, ils écoutent les gens qui viennent sur les plateaux dire non, il faut faire la guerre. Assis sur leur derrière, au chaud, à Paris,
Et ils disent, je parle du connard celui qui a déclenché la guerre, Henri Lévy, le juif, celui qui a déclenché des guerres partout, en Irak, en Libye, en Syrie, chaque fois, Irak, où il crée des guerres dans les pays méditerranéens. Et récemment, il y a une dizaine de jours, il a déclaré qu'il ne fallait pas avoir peur de Poutine et qu'il faut lui répondre par la force. Alors, il y a une journaliste qui lui a répondu, une femme bien, elle lui a répondu, alors, il faut que vous inscrivez vous-même parmi les gens qui veulent aller en Ukraine se battre, il faut aller vous-même en premier, Henri Lévy. Il faut donner l'exemple, Katlou. Mais comme on le sait, donc, c'est une couille molle avec Ghana. Donc, il parle là, et donc, moi je voudrais bien que Poutine arrête, quand il aura réglé le problème de l'Ukraine, il aura réglé le problème définitivement de l'Ukraine, il aurait mis un gouvernement autre que le président Charlot à la comique, et si il donne un délai, si les Occidentaux ne lèvent pas les sanctions, il faut qu'ils ferment les vannes du gaz. C'est tout. Après, ils se débrouillent les Djibou. Et le prix va flamber. Et nous, en tout cas, on va profiter de l'affaire, l'Algérie. Elle va quadrupler son prix. Il n'y a pas de gaz. Moi, j'ai une réserve. Mais je dois la laisser les générations, les Algériens. Mais, au vu que nous avons besoin d'argent pour faire des projets, allez, mais voilà le prix. Et ça nous fera une rentrée en devise. Donc, les Européens, hein, je parle du peuple, ils commencent à avoir peur. Si ils n'ont pas de gaz pour se chauffer les fesses. Donc, voilà. Bravo à Poutine. Il leur a donné une leçon. Il leur a donné une leçon, une vraie leçon de modestie, en disant Hagarto les peuples arabes, Hagarto les peuples d'Afrique, Hagarto les peuples du tiers-monde, mais vous êtes tombé sur un roc. Et la preuve, c'est un vrai roc. Oui, il est champion dans le judo, il est, je ne sais pas, ceinture noire ou la plus. Et donc, chaque fois, il aurait mis haut, haka, sur un cheval avec un poignard et tout. Mais en réalité, il ne bluffe pas, c'est vrai. Vous avez vu comment il a investi l'Ukraine. En 6 jours, il les a matés. Mais il y a quelques poches, attendez qu'il laisse les civils sortir. Donc il a permis un couloir. Il a demandé aux populations, il a demandé devant l'opinion internationale à l'Ukraine de laisser les civils partir. Après, on va régler nos comptes entre nous. Puisque vous êtes des hommes, les civils, on va discuter entre nous après. Allez, salam alaikum.